thématique qui nous réunit, la prévention de la désinformation, qui effectivement peut prendre plusieurs formes de subtilité. Une désinformation directe, communément appelée fake news, de la malinformation, et pire encore aujourd'hui de nos jours, surtout dans le contexte géopolitique, une influence médiatique étrangère. Alors que le Sénégal est une démocratie qui veut préserver la liberté d'expression, la pluralité, mais aussi le pluralisme et enfin est resté ouvert sur la coopération internationale. Cela suppose donc deux éléments assez importants. Que nous puissions en interne au niveau national avoir un cadre légal et réglementaire assez innovant qui puisse d'avoir des outils technologiques de prévention et de veille et d'alerte précoce pour anticiper sur ces leviers-là. Mais l'autre aspect également, c'est dans le sillage du renforcement des journalistes, surtout des jeunes journalistes qui aujourd'hui constituent les gros des effectifs dans les rédactions, mais constituent également le mode alternatif d'information que nous constatons dans nos rapports, c'est-à-dire de jeunes responsables d'information et de plateformes individuelles sur des médias alternatifs en ligne. Il est essentiel de prendre dès à présent des mesures pour pouvoir les accompagner à se professionnaliser dans ce sens, pour échapper ou anticiper sur d'éventuelles dépendances financières à des éléments externes ou étrangers. Vous savez que le journaliste qui est formé sur des règles d'éthique et de déontologie, s'il arrive à vivre de façon décente et qu'il couvre l'ensemble de ses besoins et qu'il sort de la précarité, il y a de très faibles chances qu'il ne soit pas un journaliste dépendant d'une tendance de traitement de l'information ou qu'il tombe dans la désinformation. De ce point de vue, avec les partenaires et la Convention des jeunes reporters, il y a un projet d'incubation qui est en gestation, dont le point focal a déjà été recruté et qui devrait permettre, dans un premier temps, de recenser l'ensemble des intéressés, de tester les lignes légales et réglementaires quand on sait que le Code de la presse met un plafond de 10 ans et de 7 ans, de déroger à ces principes-là dans le cadre d'un projet pilote test, mais enfin de voir financièrement, avec les médias alternatifs, la monétisation en ligne, la digitalisation, si les jeunes reporters peuvent faire mieux en termes de viabilité et de modèle de gestion d'une entreprise que de grands groupes de presse classiques avec des charges extrêmement lourdes. L'autre élément assez important dans la conversation, c'est que au niveau du ministère, nous militons pour avoir un cadre de gouvernance de l'ensemble des interventions des partenaires étrangers unique et cohérent. Cela veut dire donc que dans le même sillage de la convention avec la GIZ par rapport à la fiabilité de l'information, l'ensemble des acteurs externes, nous les invitons à se mettre autour d'une même table, à avoir un seul cadre logique de gestion des problématiques économiques et sociales de la presse, des médias et des jeunes reporters pour solutionner ensemble ces différents défis. Donc, en résumé, des dispositifs légaux et réglementaires modernes, des outils technologiques efficaces, mais surtout mettre les journalistes, le gros de l'effectif des journalistes, les jeunes reporters, à l'abri de la précarité pour garantir leur indépendance. J'ai eu l'honneur de participer au lancement de cette réflexion avec la Convention des jeunes reporters du Sénégal sur le thème de la désinformation, qui est un thème qui nous touche en Europe comme en Afrique, parce que cet espace numérique est un espace libre, totalement libre, et qui implique une certaine réflexion de la part des journalistes, de la part des décideurs aussi politiques, pour voir comment réguler cet espace numérique de manière à éviter ce qu'on appelle les fake news ou la désinformation. La désinformation, ce sont des manipulations de l'information, ça peut être de l'ingérence étrangère liée à des intérêts personnels, politiques, financiers, géostratégiques. Et tous ces éléments-là, aujourd'hui, nous impactent et impactent en premier lieu la jeunesse. Donc ça, ce sont un peu les risques de l'espace numérique. C'était un des sujets de la discussion qui aura lieu cet après-midi ici. Et puis l'autre aspect, c'est la liberté que présente cet espace numérique. On l'a vu la semaine dernière avec le Startup Act qui avait été adopté il y a quelque temps et qui s'est opérationnalisé la semaine dernière, car ici au Sénégal, on voit bien que le numérique est un enjeu aussi de créativité pour la jeunesse, est un enjeu de liberté d'expression, est un enjeu d'innovation et qu'il convient aussi d'encourager
la jeunesse à occuper cet espace numérique de manière à ce que celui-ci donne le meilleur de lui-même. Donc on voit bien que l'enjeu du débat cet après-midi, c'est un enjeu entre liberté d'expression et puis régulation. C'est un enjeu entre la liberté et l'innovation et la responsabilité. C'est un vieux débat philosophique, mais qui aujourd'hui, à l'ère du numérique, reprend toute son actualité et n'est pas facile à gérer. C'est la raison pour laquelle il nous paraissait important, puisque c'est au cœur des valeurs de l'Union européenne, cette responsabilité partagée, aussi au cœur du partenariat que nous avons ici avec le Sénégal et avec la société civile, de nous engager aussi dans ce débat et d'y participer. Je vous remercie. Merci.